allez souvent voir les francs-maçons, les occultistes, les satanistes. C'est les personnes instruites qui ont fait des études. C'est les personnes, même s'ils n'ont pas fait des études, qui ont des capacités de raisonner. Même un musicien, si les satanistes constatent qu'il est en train d'avancer, un homme d'affaires, ils vont considérer que cette personne a une grande capacité de réflexion, de raisonner. Ils vont s'approcher de lui et lui faire des avances. Parce qu'ils savent que dans le monde des esprits, il faut que la personne soit une personne qui réfléchisse, qui sache raisonner. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si ton esprit est un esprit fermé. Il faut que tu sois dans une dimension là où tu peux être en mesure de raisonner, d'analyser. Sinon, tu marcheras avec Dieu en faisant en fait du surplace, sans que tu n'avances, sans que tu ne vives ta délivrance, sans que tu ne connaisses tes percées. Alors, beaucoup de personnes viennent à Dieu, ils n'ont qu'en eux. Seigneur, je veux soit devenir riche. Ou Seigneur, je veux être guéri. Tout le reste, ils le mettent de côté. Quand tu vas à l'hôpital, tu as envie d'être guéri, tu as envie d'être soigné, mais tu vas prendre ton esprit, tu vas le disposer à écouter les médecins, à les entendre. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Comment est-ce que tu dois vivre par rapport à ta maladie? Quel traitement tu vas suivre afin que tu puisses être guéri? Moi, je vois beaucoup d'enfants de Dieu. Ça, c'est un volet qui est très souvent courant chez les enfants de Dieu. Qui veulent, par exemple, devenir riches. Et si tu leur poses même la question, quelle est l'heure du partage de la richesse selon la Bible? Si on met 1000 enfants de Dieu là, je crois que peut-être un ou deux te dira. Alors que dans la parole de Dieu, il y a des heures là où on te dit, là où la richesse se partage sur la terre. Il faut que tu arrives à connaître ces heures. Et que toi aussi tu pars au partage. Mais beaucoup de sorciers connaissent ça. Et peu d'enfants de Dieu connaissent ce genre de choses. Mais ils sont en train de pleurer. Seigneur, on veut avancer. C'est pas en vain qu'on nous dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Moi, j'aime bien le mot sacrificateur parce qu'en lingala, il a une autre connotation. En lingala, ça veut dire Nganganzambe. Si on parle de Nganganzambe, un sacrificateur, ça veut dire qu'il y a du mystique dans cette affaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut saisir quand on veut expérimenter la main de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir ce volet qui est très important. Là où deux fois on peut parler du parcours, mais on va beaucoup plus en parler avec ce thème de l'Égypte à la terre promise. De l'Égypte à la gloire. Sur 1000 enfants de Dieu, 1000 également auront la promesse que voilà ce que Dieu m'a dit. Est-ce qu'ici il y a des gens en qui tu as fait la promesse? Oui. Est-ce qu'il y a des gens? On va parler aujourd'hui, on va parler un peu tranquillement. Ah, il n'y a que 3 personnes que tu as fait les promesses ici. Moi, je veux voir les mains de ceux qui ont les promesses. Ceux qui ont les promesses. Il y a des mecs qui sont hésitants. Est-ce que moi j'ai la promesse? Est-ce que je n'ai pas? Est-ce que moi j'ai la promesse? Est-ce que j'ai la promesse? Sœur Solène, est-ce que j'ai la promesse? Je vois les frères Cholo, je vois les frères Damien, je vois les Jared, je vois la sœur Anna. Oui, on ne peut marcher avec Dieu sans qu'il y ait une promesse. Mais il ne peut y avoir de promesse sans qu'il y ait d'abord de l'Égypte. Je veux que quelqu'un le note. Pas de promesse
sans qu'il y ait d'abord un Égypte quelque part. Alors, pour que tu comprennes bien comment on arrive à l'accomplissement de la promesse, il faut d'abord que tu comprennes l'Égypte et que tu comprennes que beaucoup de choses commencent par là. C'est comme une personne qui veut aller à un niveau universitaire, mais qui cependant va sauter le côté élémentaire, va sauter l'école primaire, va sauter le collège et va se retrouver là-bas. Même les enfants surdoués, aucun enfant ne peut naître et se retrouver directement à l'université. C'est pas possible. Je crois que notre frère qui a été enseignant est d'accord avec moi. Aucun enfant ne peut quitter le bas niveau. Il est né. Il a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et subitement, il se retrouve à l'université. C'est pas possible. Il faut d'abord qu'il comprenne qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Et c'est alors qu'il va se retrouver là-bas. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a fait une promesse, cette promesse ne s'accomplira pas. Ou ça serait seulement les petites qui vont s'accomplir. Les véritables qui s'accompliront, c'est quand tu as compris le parcours de l'Égypte jusqu'à la gloire. De l'Égypte jusqu'à la terre promise. De l'Égypte jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Or, quand vous lisez dans le livre de Corinthiens, on nous dit que tous ceux qui avaient reçu des promesses, nombreux sont ceux qui ne sont pas arrivés en terre promise, mais ils ont été tués dans le désert. Et le livre de Corinthiens dit, cela a été écrit pour notre instruction à nous. C'est pour nous que ça a été écrit afin que nous faisions attention. Je vais seulement vous dire un truc qui est si simple. Et on arrivera à ces étapes-là. Celui qui attend l'accomplissement de la promesse, ça, cette étape viendra après. Mais je vais quand même un tout petit peu en parler. Quand on arrive à la dernière étape, avant d'entrer dans la promesse, la dernière étape, qui est l'étape du désert, ça c'est la dernière étape, l'étape du désert, l'étape de la traversée du désert. C'est l'étape même qui est la plus cruciale. C'est l'étape qui est la plus conditionnée. Quand vous allez voir dans cette étape-là, ceux qui ont été tués, qui ne sont pas rentrés dans la promesse, vous voyez qu'est-ce qui les a tués? Ça, c'est la dernière étape. Est-ce que quelqu'un peut citer un seul élément de ce qui les a tués? Hein? Hein? Murmure, oui. Oui, désobéir, c'est vrai. Mais en général, hein? Idolâtrie, il y a quoi encore? Murmure quoi? L'ivrogne. Les fêtes. Les fêtes. Distraction. Voilà. Mais il y a des points très importants qu'on nous mentionne. Celui qui veut rentrer dans la terre promise, il y a des choses qu'il doit couper. Mais ça, on verra ça vers la fin. La débauche, il faut qu'il la coupe. Il faut qu'il coupe l'alcool. Il faut qu'il coupe l'ambiance. Et il y a beaucoup de choses. Quand tu n'as pas coupé ça, la terre promise est vraiment conditionnée.
voir la promesse s'accomplir. Et beaucoup de personnes tournent en rond. Mais ce n'est pas là que nous sommes aujourd'hui. On va d'abord être au début. Parce qu'au début, il y a beaucoup de conditions aussi que Dieu pose. On va aller dans le livre d'Exode. Est-ce que ici, il y a quelqu'un qui a été visité à un moment donné par Dieu, qui a connu la visitation? Est-ce que quelqu'un a connu la visitation ici? Ceux qui ont connu la visitation, ils peuvent simplement lever les mains. La visitation. D'abord, j'aimerais poser la question. J'espère que l'église est en jeûne aujourd'hui. Hein? Lesquels sont en jeûne? C'est toute l'église qui aujourd'hui doit être en jeûne. Et notre jeûne, nous l'ouvrons le samedi. Parce que nous avons 7 jours de jeûne et prière. C'est ce que nous avons convenu. Merci pour ceux qui l'ont compris, qui sont rentrés directement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'ici il y a des gens qui ont été visités, qui ont connu la visitation? Visitation, levez un peu les mains, visitation. Ah, les enfants de Dieu, vous avez beaucoup à apprendre. Ah, il y a que la sœur Marie qui a été visitée. Oh, sois bénie. Là, la sœur Sartinet réfléchit. Est-ce que j'ai été visité? Et oui, ça veut dire qu'on a beaucoup à vous enseigner. Tu ne peux pas être ici sans que tu n'aies connu un temps de visitation. La visitation, ne pensez pas que c'est soit le ciel qui s'est ouvert et Jésus est descendu avec une fusée dans ta chambre et puis ben voilà, il commence à te parler. La visitation, c'est pouf, à un moment donné, Dieu vient vers toi. À partir de quelqu'un, tu as un souci, tu as un problème, tu sens que ta vie commence maintenant avec Dieu. Alors ici, Dieu n'a pas encore commencé avec les gens. C'est ça, non? Il n'y a que la sœur Maria. Dieu a seulement commencé avec la sœur Maria. C'est vrai, non? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui croit que lui, il a déjà commencé avec Dieu? Ah oui, là, les doigts maintenant se lèvent. Levez vos doigts à ceux qui pensent que Dieu a commencé avec eux. La sœur Fatou hésite un peu. Elle hésite un peu. Est-ce que je dois? Oui! Tu as déjà commencé avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la visitation. Ça veut dire qu'ici déjà, tout le monde est déjà rentré dans le processus de la visitation. Dieu t'est apparu. Vous savez, la marche chrétienne, elle est souvent légère. Parce que souvent les gens attendent que Dieu les apparaisse comme dans une photo. Comme dans la photo des anges que tu es habitué à voir. Mais si tu es ici, ça veut dire que Dieu t'a déjà apparu d'une certaine manière. Et si Dieu t'a apparu, il y a une visitation. Il y a une visitation. Moi, je n'arrête pas de le dire. Moi, lors de la visitation, peut-être que les gens se disent que le pasteur, lui, la visitation, les anges étaient descendus. Non. J'étais malade, j'ai donné la vie à Christ, j'étais mourant, ouf, la maladie a disparu, et c'est là que la visitation commence. Et quand il y a visitation, Dieu ne peut pas visiter une personne sans que tu ne sois dans le désert. La visitation de Dieu vient dans ta position de la personne qui est dans le désert. Parce que qu'est-ce qui va faire que Dieu visite une personne? Qu'est-ce qui va faire que Dieu puisse être attiré par une personne? Est-ce une beauté physique? Est-ce parce que la personne a bien marché? Non. Non. Ce n'est pas le fait que tu aies bien marché que Dieu te visite. Si c'est pour ça que Dieu visite les gens, ceux qui marchent bien, il y en a plusieurs qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur. Tous ils devaient être visités par Dieu. Aucune personne n'a été visitée par Dieu parce qu'elle a bien marché. Mais la visitation de Dieu, c'est Dieu qui a compassion pour une raison que lui-même seul sait. Il a compassion. Deux fois, il y a quelqu'un qui a prié pour ta famille. Deux fois, il y a quelqu'un
auprès duquel tu as posé un acte agréable, que tu as deux fois soutenu, tu as assisté, cette personne a remercié le Seigneur, et puis ben voilà, le regard de Dieu se tourne vers toi. C'est là que connaissent la visitation. Alors, le fait que déjà tu ne connais pas que tu es dans le temps soit de la visitation, où Dieu t'a visité, si tu n'as pas cette compréhension, la marche, elle va commencer à tâtonner. Parce que tu vas considérer que tu vas à l'église, bon, parce qu'il faut que tu ailles à l'église. Mais il y a des gens qui partent à l'église. Il y a des gens qui sont avec Dieu parce que simplement ils ont compris que Dieu est venu vers eux. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit, si tu savais au moins les temps, les moments où tu as été visité, ou si tu connais les choses qui sont attachées à ta paix. Parce qu'en fait, Jérusalem dont parlait Christ, il était ignorant. Il ne réalisait pas que c'était le temps de la visitation. Alors, le temps de la visitation, si tu l'as négligé aujourd'hui, après 20 ans, tu n'auras encore rien obtenu avec le Seigneur. Mais il y a des gens, il était chez lui, il était malade, il a imploré le Seigneur, il a vu Dieu le guérir. Ça, c'est un temps de visitation. Il y a des gens, pendant qu'il est en proie à ses problèmes, finalement, boum, c'est quelqu'un qui arrive, qui lui parle du Seigneur, il donne sa vie à Christ, boum, les problèmes sont partis. C'est ça déjà qu'on va appeler la visitation. C'est ça qu'on appelle la visitation. Alors, si tu as compris la visitation, tu vas commencer maintenant à remarquer que Dieu est en train de marcher avec toi et ta vie n'est plus une vie ordinaire. Tu ne peux plus la mener comme tu veux. Du moment où Dieu a maintenant un regard vers toi, à la moindre erreur, parce que chez Dieu, il y a miséricorde, il y a grâce, il y a pitié et il y a aussi colère. Puis il va aussi peut-être te frapper. Alors, ta vie, tu ne vas plus la vivre comme les gens vivent normalement. Moi, j'avais été guéri par Dieu. Et c'est là que c'était parti. Beaucoup de choses de ma vie avaient changé parce que j'avais compris que Dieu était avec moi. Il y a des gens, Dieu l'a visité, mais en fait, au tréfonds de son esprit, il dit à Dieu, moi je veux te voir comme un homme. Si tu vois Dieu comme un homme, tu vas mourir. C'est même écrit dans la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Regardez, je vous prends l'exemple. Il suffirait seulement qu'un homme aille beaucoup dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu qui s'est répandue en lui. Il se tient dans ta présence, tu tombes. Vous comprenez ça? Il se tient dans ta présence, tu tombes. Maintenant, à combien plus forte raison, si Dieu vraiment descend, tu ne pourras pas le voir physiquement et vivre. La parole de Dieu le déclare. Même chez ceux qui le servent, Dieu ne va pas lui permettre que tu le vois incessamment. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas dans la présence de Dieu. Mais quand tu ressors de là, la présence de Dieu qui s'est libérée en toi va changer beaucoup de vies, va transformer beaucoup de personnes. Alors, si tu négliges le côté de la visitation, la marche, elle va tâtonner. J'ai posé la question ici qui a été visitée, j'ai vu chez tout le monde. C'était très timide. La sœur Césartina a été visitée par Dieu, même par ce ministère. Ça t'a conduit jusqu'au mariage. Avant la visitation, même toi-même, je crois que tu jurais seulement même sur le célibat. Ce qui était avec moi lors de la réception, je crois que l'évangéliste, tout ça, les sœurs Clavie, tout le monde. Mais quand Dieu te visite et que dans ton esprit tu n'as pas compris ça, en fait tu as déjà attristé Dieu. Parce que tu ne vivras pas comme une personne qui est à côté de Dieu, mais tu vas vivre comme une personne ordinaire.
Mais celui qui a compris, donc je reviens encore sur moi, je ne m'avais pas visité en venant s'asseoir sous son fauteuil à côté de moi. Il m'a fait des câlins, il m'a donné de l'argent. Non, Dieu m'a guéri. Là où les médecins avaient échoué, là où les dieux de mon père avaient échoué, mais le Dieu de la Bible m'avait guéri. Et quand j'ai compris que c'était le temps de la visitation, ma marche a aussitôt changé. Et c'est là qu'il a commencé à se passer des choses. Je veux dire ceci. Même en ce lieu, beaucoup de personnes de foi sont des prophètes. Beaucoup de personnes ont différents temps. Beaucoup de personnes doivent aller loin. Mais cela ne se fera pas tant que tu n'as pas déjà compris que Dieu m'a déjà visité. Que Dieu m'a déjà visité. Si tu as compris ça, la marche maintenant va commencer. La marche va commencer. Il y a des gens, pendant qu'il vient à l'église, il vient tous les jours, il crie, il pleure, Seigneur sauve-moi, Seigneur fais ceci, Seigneur quel jour je vais te voir. Mais le Seigneur dit, mais tu me vois déjà? Jésus n'a-t-il pas dit à Nicodème, si vous ne laissez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez voir le royaume, vous ne pourrez entrer dans le royaume. Il y a des gens qui sont sur la terre, mais qui sont déjà entrés dans le royaume. Il y a des gens qui sont sur la terre, mais qui ont déjà vu le royaume. Mais dès le début, quand tu as faussé, beaucoup de choses ne vont plus marcher. Alors, je veux dire à l'église que vous devez déjà être conscient de la visitation. J'ai été visité de Dieu. Et Dieu attend ça. Dieu attend ça en nous. Que nous reconnaissons sa visitation. Cette visitation, c'est celle qui a fait que tu te retrouves ici. Cette visitation, c'est ça maintenant qui t'emmène à pouvoir prier. Dimanche passé, pendant que j'étais en train de prophétiser, j'avais donné un nom ici. J'avais dit, Dieu me demande que nous prions pour Garcia. Il y a quelqu'un ici qui est un parent de Garcia. C'est ça, non? Dimanche passé. Et je n'avais vu aussi personne qui s'était manifesté. Parce que je crois après le service continué, je crois qu'on avait prié pour notre sœur Ange. Et à la fin, j'ai vu la sœur Maria qui est venue me voir, me disant Garcia, c'est son frère. C'est ça, non? Le petit frère. Il m'a dit, mais quoi? Je lui ai dit, il y a une sentence de mort que je vois dans cette personne. Mais nous allons prier et Dieu va l'épargner. Mais elle me dit ceci, tiens, mais je l'avais invité aujourd'hui. Il fallait qu'il vienne, mais il n'est pas venu. J'ai dit, ouais, ça veut dire qu'il y a une bataille qui est en train de se faire. Alors, quand Garcia va arriver ici, ça veut dire que c'est un temps de visitation pour lui. Est-ce qu'il est venu aujourd'hui? Il est là? Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Vous voyez comment Dieu travaille? Dimanche, le Seigneur me dit, Garcia, il y a son parent ici, mais vous devez prier. Et maintenant, Garcia aussi arrive. Et aujourd'hui, il vient entendre le message de la visitation. Où est-ce que Garcia va encore dire? Mais quel jour Dieu aussi va me visiter? Mais voilà que Dieu l'a déjà visité. Et je veux qu'on acclame le Seigneur.